Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la vignette, il s'agit d'un petit upload de l'Hyper 2000 et de l'AB 2000. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et je vous en remercie. Là on laisse un peu tomber la domotique, on va toujours parler sur économie d'énergie, stockage d'énergie, parce que là je fais une troisième vidéo je crois, sur maintenant donc l'Hyper 2000 et l'AB 2000. Avant toute chose, bonne année à toi, meilleurs vœux, tutti quanti. Oui, au moment où je fais cette vidéo, le jour de l'an est passé, c'était hier, je suis un peu à la bourre au niveau des rushs, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire en sorte que celle-là soit postée comme d'habitude tous les dimanches. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager la vidéo. Et enfin, n'hésite pas à mettre des commentaires en bas dans la vidéo parce que je prends un malin plaisir à répondre à l'ensemble des commentaires et ça peut aider la communauté qui grandit jour après jour. Comme tu as pu le voir dans la vignette, on va parler donc d'un petit plugin qui va se mettre sur la B2000. Là, comme tu peux le voir, c'est en train de clignoter dans tous les sens, je suis en train de faire des mises à jour. Donc le temps qu'elle fasse ses mises à jour, on va pouvoir déballer ce petit paquet que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais promis, c'est parti. Alors voilà, ça y est, je suis trop content parce qu'il n'y a pas eu trop en fait d'informations là-dessus, mais je l'ai quand même eu. Je l'ai commandé dès que j'ai pu voir que c'était proposé en vente donc sur le site de Zendure. Je mettrai le lien dans la description. Il s'agit du Off-Grid Power Stripe. Ouais. En gros, pour faire simple, là, comme tu peux le constater, j'ai... pour des raisons de la vidéo, normalement, si tu as suivi la vidéo qui est juste ici, j'ai installé donc cet Hyper 2000 ainsi que la batterie AB2000 et l'autre batterie AB2000, mais je les ai pas déménagées parce que c'est super lourd, dans le garage. Et donc pour les besoins de la vidéo, donc j'ai mis donc une rallonge pour que tu puisses voir que c'est branché donc à la maison, voilà, et que là actuellement je l'ai mis en mode rendez-vous. Parce que je voulais pas qu'elle se vide de la batterie. Mais là, par exemple, là, je vais basculer en mode, hop là, en mode de lecture. Voilà, en mode intelligent. Et là, en basculant en mode intelligent, elle prend l'information, elle va voir par rapport au Shelly qui est dans le garage. Et là, elle va commencer donc à distribuer donc de l'électricité dans la maison, puisque je viens de la basculer donc en mode intelligent. Donc là, ça y est, on voit bien, donc il y a eu le petit clic, je sais pas si tu l'as entendu dans la vidéo, mais là on voit bien qu'elle est en train de fonctionner, et là elle est en train de balancer donc 1200 watts dans la maison. Je vais arrêter et passer tout de suite donc en mode rendez-vous. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo qui parlait donc du... ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, oui, non. Donc comme je vous l'avais dit, on avait fait remonter le fait que ce système était obsolète à partir du moment où il n'y avait plus de courant, et donc c'était bien dommage. Ils ont réfléchi et trouvé une solution, c'est qu'en remplaçant ici le bout, la prise, on va pouvoir donc y mettre cette sorte de multiprise et c'est branché dessus. Je vous donne les caractéristiques. Alors là, comme tu peux voir sur la vidéo, hop, ici, voilà, que tu puisses lire. Impeccable. Donc en gros, on a donc de l'USB-C dessus et on a aussi donc des prises. Au niveau des prises, elle délivre au maximum 1200 watts, comme avec la prise normale en fait. Donc il n'y a rien qui change, c'est juste qu'au lieu de tu la branches directement sur n'importe quelle prise de chez toi, en fait, c'est tu vas brancher les appareils sur cette multiprise en fait directement, et c'est à toi de faire en sorte que ça ne dépasse pas un total de 1200 watts. Moi, je pense qu'il y a moyen de gruger un peu le système, genre si tu fais partir une prise de ton compteur et puis que tu la branches directement dessus, enfin tu vois, et du coup tu pourras quand même t'en servir. Enfin, je pense que j'essaie de trouver un système, on verra. Donc on va l'ouvrir. Donc je suis un peu dégoûté parce que quand je l'ai reçue, la boîte elle arrivait super vite, elle a mis moins d'une semaine. Par contre elle arrivait défoncée. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'une boîte. Donc dedans on a la notice et la petite clé qui va nous permettre en fait de pouvoir déclipser notre prise.
Donc on a la notice. Donc il y a toutes les langues comme d'habitude. On va aller direct sur le français. Donc on est bien sur de l'USB en entrée. On a une sortie max prise AC qui est de 4000 watts max. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, lui il peut délivrer maximum 1200 watts. Donc comme il peut délivrer maximum 1200 watts, il va pas délivrer plus en fait que 1200 watts, même si on peut aller à 4000 watts max. Ensuite, on a donc de l'USB A, de l'USB de type C. En sortie, on est sur du 3 ampères, donc 9 volts, 5 volts, 12 volts. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans la petite notice, puisque alerte spoil, je l'ai un peu lu avant, c'est qu'il t'explique comment faire pour passer donc en mode hors réseau et après pour repasser en mode réseau. Donc avant toute chose, il faut que tu fasses les mises à jour de ton Hyper 2000 et de la B2000 aussi en même temps pendant que tu y es, ou de la B1000 ou de la B2000S en fonction de ce que tu utilises. Donc il faut faire la mise à jour. Donc une fois que tu as fait les mises à jour, on t'explique comment faire pour pouvoir passer en mode hors réseau. En même temps, j'ai vu que sur le site de Zendur, ils te mettent une petite vidéo pour te montrer comment faire en fait, ce qui est plutôt pas mal, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Comme tu peux le voir, mon ordinateur est éteint. Je me suis mis là exprès pour qu'ensuite on va allumer l'ordinateur, mais directement sur la petite bête qui est là. Alors c'est parti, donc on va lancer donc Zendur. Hop, on est sur l'application Zendur, et donc on arrive ici. Donc pour ceux qui ont l'habitude, il y a Superbat qui est là, on a 93% de batterie. En gros, ils disent appuyez et maintenez le bouton pendant 6 secondes pour éteindre l'appareil. Allez, c'est parti, on éteint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça y est, enfin, ça y est éteint. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre ça. Voilà. Ça y est, c'est déclipsé. Donc en fait, il suffit de prendre ça et de le mettre ici, d'appuyer, et ça permet donc de pouvoir déclipser. J'ai même pas déballé ça. Alors. On va déballer ça ensemble. Donc, nous avons cette super rallonge. Bon là par contre on est plus court, on doit être sur du 1 mètre. Là vous avez vu, ils nous ont sorti donc une terre. Puisque forcément on n'a plus la terre sur les prises qui sont là. Donc le moyen de récupérer la terre après ce sera de brancher ça directement sur une terre. Donc le mieux c'est vraiment de faire une installation relativement propre au garage, avoir une terre pour pouvoir après l'accrocher là-dessus pour éviter tout dysfonctionnement quoi. Donc on a un port USB A, 2 ports USB de type C et nous avons donc 3 prises AC. Voilà. Et là on a un petit écran. On va voir à quoi ça va nous servir un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, là, tu vois là, hop, 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 et hop. Et on a encore les caractéristiques en dessous qui nous expliquent, donc on est bien sur du 16 ampères. Donc une fois que c'est fait, maintenant je vais brancher ça. Ça y est, j'ai branché donc le truc. Je mets ça là, comme ça. Donc, connecter, c'est fait. Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. 1, 2. Ça y est, on a entendu le petit clac. C'est en train de s'allumer. Connecter les appareils domestiques à la prise de réseau pour l'alimentation. Donc là, ça y est. Et donc là, on voit bien que le téléphone il est passé batterie actuellement hors réseau, sortie 24 watts. Donc on a 24 watts en fait de consommation là-dessus. Ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher. Alors,
Ah, tu vois pas, mais en gros là j'ai l'ordinateur, les écrans et l'imprimante dessus. Donc maintenant je vais brancher tout ça. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est branché. Et maintenant j'allume avec ma prise connectée. Donc là on voit bien, le courant est passé. Je sais pas si tu arrives à voir, là je vais tourner vite fait la caméra. Bon, là l'écran s'est allumé. Bon là il s'est remis en veille. Voilà, là on voit bien l'écran s'est allumé. Donc voilà. Donc là, techniquement, ça devrait pouvoir marcher. Donc là on voit bien en fait que... j'avais pas fait gaffe, l'icône s'est complètement changée. On est bien sur du coup en mode de consommation. Et là, on n'a plus l'antenne réseau, parce qu'on est bien hors ligne, donc hors réseau. Et faudrait que je fasse un test du coup, voir si avec des panneaux solaires, si on les mettant du coup sur l'entrée, si on peut continuer du coup forcément donc de produire de l'électricité, pouvoir recharger la batterie, et que ça sert vraiment en fait d'un onduleur et du coup être au réseau, et là être non pas en autoconsommation, mais carrément être hors réseau, c'est-à-dire que pouvoir produire de l'électricité, la consommer, la stocker, et ce en fait en étant hors réseau. C'est-à-dire que même s'il y a une coupure de courant, on peut quand même utiliser les panneaux solaires, alors que là actuellement pour mon cas, qui sont revente de surplus, c'est mort. Et maintenant, on va allumer l'ordinateur. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'au niveau du nombre de watts, ça augmente. On passe à 130, 131. Hop là, je te montre vite fait. Voilà, tu vois, l'ordinateur, il est en train de s'allumer. Donc là, c'est plutôt cool. Parce que là, en fait, mon ordinateur est en train de fonctionner avec l'électricité que j'ai stockée sur mon AB2000 pendant la nuit, par exemple. Donc imaginons, il y a une coupure de courant. Mais en fait, là, maintenant, on a la possibilité donc de vivre en totale autonomie. Enfin, totale autonomie, oui et non, parce qu'on va être limité dans le temps par rapport à notre capacité de stockage. Donc là, on voit bien mon ordinateur il s'est allumé et puis la batterie est bien en train de fournir donc les 160 watts à peu près nécessaires au bon fonctionnement donc de l'écran. Voilà, donc là je suis en train d'allumer un autre écran. Donc là je suis en train d'augmenter donc la consommation en électricité. Et donc là j'ai mon deuxième écran donc d'allumé et on peut continuer comme ça jusqu'à 1200 watts. Et après, une fois que c'est terminé, et qu'on veut repasser donc en mode normal, donc je vais tout éteindre. Voilà, hop, j'éteins l'ordinateur. Donc une fois qu'on veut repasser donc en mode normal, donc là j'ai tout éteint. Il est en train de s'éteindre. Voilà, ça y est, j'ai éteint l'ordinateur. Je peux éteindre aussi ici. Voilà. Du coup, il y a un petit truc ici, mais je vois pas trop à quoi ça a pu servir en fait en vrai. Parce que en fait, ça n'a rien affiché là-dessus. Je sais pas. Si jamais vous avez ça chez vous et que vous avez vu quelque chose, moi j'ai rien vu et pourtant on a regardé ensemble, mais je sais pas trop à quoi ça sert du coup ce petit écran LCD. Parce qu'il n'y a pas d'autres boutons, il n'y a rien du tout. Donc ça aurait été bien qu'on puisse voir par exemple la capacité de la batterie restante dessus. Mais franchement je vois pas trop à quoi ça a pu servir de plus quoi. Donc voilà. Alors le petit hic, comme vous avez pu, comme tu es en train de le voir sur la vidéo, c'est que là je suis hors réseau, il n'y a rien qui pompe dessus. Voilà, chauffe un petit peu quand même, comme d'habitude quoi. Par contre, je suis en train donc de consommer de l'électricité qu'il y a sur ma batterie. D'accord. Donc même si je suis hors réseau, alors on voit quand même de l'électricité, donc bon, c'est pas grand chose, hein, 25 watts, c'est pas énorme quoi. Mais bon, ça m'emmène quand même. Et là en fait en mode économique, lorsque tu bascules dessus, en gros c'est ça va fonctionner, si je dis plus de conneries, parce que tu as deux types de modes. Tu as le mode économique et tu as le mode normal. Et donc tu vois, le mode économique, ça veut dire qu'elle va s'éteindre après 2 heures. Voilà.
Au bout de 2 heures, la batterie elle s'éteint s'il n'y a rien qui tire dessus, quoi. Et là, si tu es en ordinaire, et ben en fait, en ordinaire, elle est tout le temps allumée. Et donc en fait, l'hyper, lui, il consomme de l'électricité. Ça consomme légèrement de l'électricité. Donc en fait, ça va continuer continuellement de consommer l'électricité. Alors que si tu le mets en mode économique, au bout de 12 heures, il se met en veille. Et donc du coup, sa consommation d'électricité sera beaucoup moindre. Après, pour revenir en mode normal, tu as juste à débrancher en fait, donc à l'éteindre. Voilà, voilà, c'est éteint. Une fois que c'est éteint, tu repars à la base de ton bordel. Tac, tu l'enlèves. Et tu rebranches la prise comme c'était avant. Donc là, ça y est, c'est débranché. On va pouvoir le ranger, le stocker. Donc là, elle est en train de se rallumer. Et ensuite, une fois que c'est fait, normalement, là, elle devrait se rendre compte en fait qu'elle n'est plus donc hors réseau. Et on est bien repassé en mode réseau et ça s'est fait tout seul, sans rien à faire de notre part. Et là, elle est de nouveau fonctionnelle comme avant. Donc il n'y a pas grand chose, c'est super simple. Donc c'est pour ça la vidéo normalement doit être relativement courte. Je vais en profiter en même temps pour faire un petit point, puisque là maintenant la batterie je l'ai depuis le mois d'août. Et je m'en sers donc depuis août. L'hiver est arrivé, les jours tempo sont arrivés, les jours rouges sont arrivés. Alors autant vous dire que dans la région où je suis, on a eu du brouillard quasi H24. Donc niveau haut ensoleillement, c'était vraiment de la daube. Donc si je devais produire 400 watts dans la journée, c'était vraiment le grand maximum. Et encore, je suis gentil. Ce qui fait qu'en fait, ma batterie, elle ne pouvait pas se recharger par les panneaux solaires. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais, donc c'est pour ça que j'ai mis le mode rendez-vous, je mets le mode rendez-vous, et à partir de 22 heures, quand je suis en heure creuse, à ce moment-là, je recharge ma batterie pour pouvoir la diffuser la journée, du coup, pendant le laps de temps où on est en heure pleine. En ce qui concerne du coup les jours tempo rouge, c'est relativement intéressant parce que tu recharges ta batterie donc la nuit, et quand tu es à 50 centimes du kilowattheure, et ben à ce moment-là dans la journée, tu vas diffuser avec de l'électricité que tu vas payer à peu près 12 centimes de kilowattheure. Donc ce qui te fait une économie de l'ordre de... tu divises ta facture par 5, quoi, en gros, par rapport à ça. Donc c'est relativement intéressant. Retour sur investissement, bah là franchement il faut des années et des années pour pouvoir le faire. Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le but, c'était de réduire la facture. Donc là, ça répond très bien à ça. Le seul hic, c'est qu'à chaque fois, il faut que tu penses le matin, quand tu te lèves, à basculer du mode rendez-vous à mode automatique, et le soir, rebasculer. Donc ça, c'est chiant. C'est vraiment casse-couille. Donc franchement, si Zendur, vous voyez cette vidéo, ce serait vraiment génial que vous puissiez intégrer sur l'application un mode automatique où on puisse faire ce genre de choses. Parce que ce que vous proposez en fonction du prix du kilowattheure, chez nous en France, ça ne fonctionne pas. Et donc, on ne peut pas se servir de cette manière-là. Après, si vous pouvez travailler avec Apple pour l'intégrer à de la domotique en créant des scènes, en disant bah, de telle heure à telle heure, on peut balancer cette scène, etc. Ce serait génial. Même avec Google ou avec Alexa, ce serait génial. Si on pouvait, par exemple, avec la domotique, donner des ordres à Zendur pour qu'il le fasse directement avec une enceinte connectée. Là, ce serait encore fantastique. Ce serait génial, mais génial, 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 génial. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo, les propriétaires de Zendur, fabricants Zendur, eh ben, je suis tout oui. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. C'est avec plaisir que j'aimerais, pourquoi pas, travailler avec vous. Et pour nous, cette vidéo touche à son terme. J'espère que ça t'a plu. On n'aurait pas de trop longue. Enfin, à chaque fois que je dis ça, on est à 15 minutes. Mais bon, c'est pas grave. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Encore bonne année à toi, à toi, à toi. La santé, surtout la santé, c'est important. Et je te dis donc à la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Et là, on va continuer sur la domotique. On parlera des volets roulants. Donc de chez Somfy, comment faire pour domotiser en fait des volets roulants qui ont plus de 10 ans. Tout simple. Et tout simplement comment faire pour les domotiser grâce à Somfy et la Tahoma Switch. Allez, à la prochaine. Ciao.